bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à des professionnels de l'hôpital et à des salariés en situation de handicap pour évoquer ensemble les enjeux liés au handicap au travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nolwenn Lotram, responsable du pôle formation à l'hôpital à la direction des ressources humaines et salarié titulaire d'une ERQTH. J'ai effectivement appris récemment qu'il y avait plusieurs salariés titulaires d'une ERQTH à la DRH, ce qui montre que la politique handicap ne se limite pas à un discours incitatif, mais s'incarne aussi au sein même des équipes qui la portent. Donc bonjour Nolwenn et merci d'avoir répondu présente aujourd'hui. Bonjour Charlotte et merci pour l'invitation. Donc pour commencer, Nolwenn, peux-tu te présenter brièvement ton métier à l'hôpital, ton parcours et ce qui te plaît dans ton travail ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors mon métier à l'hôpital, c'est d'être responsable du pôle formation. Je travaille sur le développement des compétences des collaborateurs de l'HFAR et en parallèle, nous développons l'organisme de formation de la Rothschild Medical Academy, autrement appelée l'ARMA, dont l'objectif est de proposer des formations et des colloques à destination des professionnels de santé. Dans mon parcours, j'ai toujours eu besoin d'être challengée dans mon activité professionnelle. Assez rapidement, j'ai compris que lorsque je m'ennuyais, il fallait que je change de structure. Et donc juste avant de travailler ici, je travaillais à l'ANRH, une entreprise associative spécialisée dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans mon activité, c'est de contribuer à l'activité des compétences et encore davantage à celles qui permettent d'améliorer l'efficience globale d'un système. Ça, c'est mon petit dada. Merci beaucoup Nolwenn pour cette présentation. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, qu'est-ce qui t'a amené à demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? Eh bien, dans mon poste précédent à la NRH, environ 70% des collaborateurs étaient en situation de handicap. Ils intervenaient dans les entreprises qui n'avaient pas atteint le quota légal des 6% de travailleurs en situation de handicap. Donc, en arrivant à l'HFAR, je me suis aperçue que ce quota n'était pas pourvu et donc il m'a semblé cohérent et important d'y contribuer. Donc à la suite d'une réunion du COPIL handicap, c'est là où j'ai décidé d'engager toutes les démarches auprès de la MDPH pour avoir moi-même une RQTH. Et est-ce que tu as hésité justement avant de te déclarer ? Est-ce que tu avais des craintes particulières ? Ah non, je n'ai pas du tout hésité. Pour moi, il s'agissait avant tout d'une démarche administrative. Par contre, ce sur quoi j'ai hésité, c'était au moment du diagnostic de la sclérose en plaques, où là, je me suis interrogée sur le fait d'en parler ou non autour de moi. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes associaient encore cette maladie au fauteuil roulant, dans lequel je me projetais pas dans cette perspective. Donc aujourd'hui, d'en parler plus librement et avec pédagogie, ça permet de changer le regard de mes interlocuteurs et de leur montrer que certains patients peuvent avoir une vie presque normale grâce au traitement actuel. Merci beaucoup Nolwenn pour ce témoignage. Et est-ce que cette maladie a un impact concret sur ton quotidien professionnel ? Alors aujourd'hui, la sclérose en plaques n'a aucun impact sur mon travail. Par contre, elle va énormément influencer plutôt ma vie personnelle. Parce qu'en fait, dans cette pathologie, il faut lutter contre la fatigue et donc je dois veiller à mon hygiène de vie. Donc ça nécessite de se coucher tôt, de pratiquer une activité physique régulière et le week-end, réaliser des loisirs créatifs. Et il m'arrive quand même très souvent de devoir faire une sieste pour récupérer une semaine dense. Donc, le diagnostic de la sclérose en plaques m'a surtout appris à être plus attentive à ma charge de travail, à prioriser et savoir dire ça sera fait plus tard ou non, je ne peux pas le faire. Et donc pour pouvoir le faire, il faut pouvoir avoir une meilleure organisation et bien respecter mes temps de récupération. Donc la question de l'équilibre est très importante ici. Et au travail, comment ton équipe et ta hiérarchie ont-elles réagi lorsque tu as évoqué ta situation ? Avec énormément de bienveillance. La première question qui m'a été posée, c'était de quoi as-tu besoin ? Et à chaque fois, ça m'a permis d'échanger simplement sur la sclérose en plaques et ses traitements. Et selon toi, qu'est-ce qui permet de concilier handicap et réussite professionnelle ? Alors, tout va dépendre de ce que l'on met derrière la notion de réussite professionnelle. Car certains handicaps peuvent effectivement freiner la pleine expression de certaines compétences s'ils ne sont pas pris en compte. Et c'est justement tout l'intérêt de la RQTH. Elle va permettre un espace de parole qui va permettre derrière la mise en place des aménagements plus adaptés et ainsi réussir à concilier handicap et performance. Et donc pour toi, à quoi ressemble un environnement de travail véritablement inclusif ? C'est un environnement ouvert à toutes les différences, qui s'adapte sans stigmatiser.
à un environnement où la différence est considérée comme une normalité et où personne n'est mis de côté. Très bien, merci beaucoup Nolwenn pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle Minute Handicap. Et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.